Coucou mes petits loups, comment allez-vous? Alors moi ça va super bien, il fait toujours beau, la vie est belle. Alors nous sommes partis sur une petite vidéo tuto qui n'est pas de moi. C'est un petit tuto que je vais vous présenter qui est de Beadzi du Midi. Donc la boîte surprise. Alors moi j'avais fait cette version là. Donc quand on ouvre, hop là, on a un petit mot caché à l'intérieur et on a une petite boîte où on peut mettre plein de petites choses à l'intérieur. Donc on va faire ça, mais moi j'ai changé les dimensions pour qu'on ait une boîte un peu plus grande. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Sauf que hier j'ai préparé mon tuto et j'ai tellement été partie dans la préparation qu'il y a des trucs que j'ai collés que j'aurais dû le faire avec vous. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. J'ai aussi oublié, mes petits loulous, de vous présenter ma Rosia que j'ai faite. J'ai trouvé un petit tuto, c'est une petite dame anglaise qui fait plein de petites choses avec des collants, de la bourre à coussin ou bourre. Ma petite Rosia. Donc toutes ces parties-là, la tête, les pieds, c'est du collant avec de la bourre, le petit nez aussi. Donc vous voyez que les cheveux, bah, c'est le bout du collant. Moi sur c'est une chaussette, l'habit que j'ai coupé, et sur les chaussettes en fait il y avait un petit nœud, bah, j'ai gardé et que j'ai mis. Là les yeux, bah, c'est des petites perles, et bon j'ai un peu raté les cils. Voilà, je suis pas. Bon, on a fait un petit air étonné, quoi. Mais bon, c'est ma première. J'ai fait une petite bouche aussi. J'ai un petit peu maquillé ses petites joujoux. Mais ma petite Rosière, je la trouve trop chou. Elle n'est pas parfaite, mais je la trouve choupinou. Voilà. J'ai été à Action parce qu'il me fallait de la colle et puis un masséco. Et ils ont remis ces jolies petites roses fleurs. Ils en ont remis. Bon, il n'y avait que ces modèles-là. Et je suis super contente parce que comme vous savez, je commence la colorisation. Et en crayon aquarelle, il me manquait les jaunes, orangés, marron. Et bah ça y est, ils y étaient. Ces couleurs-là, je les avais pas. Bah ça y est, je les ai. Maintenant, je vais pouvoir m'éclater. C'est mieux si je vous mets à l'endroit. J'avais pas ces couleurs-là en fait. Et bah ça y est, ils y sont. Donc, je les ai pris. Donc, allons-y. Alors, j'ai commencé à préparer, moi, les parties. Mais comme je vous disais, hein, je suis partie, en fait. Et puis, en fait, j'ai collé. Mais bon, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ce qu'on doit faire. Donc, je vais prendre en exemple pour le contour de la boîte. Il vous faut un papier, donc, A4. Cardstock, vous gardez la longueur 29,7. Attendez, je compte sur une chute, je vais vous montrer. Vous gardez la longueur 29,7 sur 16. Sur les 29,7, vous faites un pli à 9, à 14, à 23 et à 28. Il va vous rester une petite bande, donc les 1 cm 7. Si je ne me trompe pas, pour pouvoir coller. Alors moi je le colle à l'extérieur vu que ça sera caché par du papier déco, donc je le colle à l'extérieur, je trouve que c'est mieux, comme ça à l'intérieur en fait c'est lisse, il n'y a rien qui... Une fois que vous avez fait ça, vous faites vos plis et vous venez coller le début de la boîte. Première partie. Deuxième partie, la boîte. Vous voyez, je suis partie hein, hier, j'ai préparé le tuto et j'étais partie. J'étais un peu vite. Pour la boîte, il vous faut un papier de 26. Donc 26 sur 18,9. Oui, je sais, les mesures sont un peu bizarroïdes, mais bon, voilà. Et là, sur les 4 côtés, vous faites un pli à 5 cm. Ensuite, vous connaissez tous hein, le principe de la boîte. Vous coupez, hop, vous coupez en biseau les petites parties qui sont ici. Vous coupez en biseau, vous collez et ça vous forme la boîte. Et vous voyez que la boîte rentre nickel chrome dedans.
C'est la deuxième partie qu'il vous faut. Donc 26 sur 18,9 et vous faites un pli de 5 cm tout autour, sur les 4 côtés. Il vous faut... Alors là, par contre, pour la pochette, vous savez, surprise. Ici, on va prendre un papier imprimé. Vous pouvez le faire en cardstock hein, si vous voulez, hein, mais moi je vais prendre un papier imprimé. Donc là, je vais le faire avec vous. Où est mon petit? Il nous faut, donc je pousse mes petites parties et je vais le faire avec vous. Moi, je suis partie un peu dans l'esprit vintage. Donc non, c'est pas ce papier-là que je voulais pour la pochette. Moi, je vais partir sur ça pour la décoration, très vintage. Donc je vais prendre pour la pochette. Bah, tenez, celui-ci à l'intérieur. Ça m'ira très très bien. Donc il vous faut un papier de 19,1. Je sais, vous vous dites, elle a des mesures, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc 19,1. Hop, on garde bien les chutes. Hein. Sur 14,5. Et voilà. Hop. Donc, sur les 19,1, on fait un pli à 8,9. Et un pli à 17,8. Voilà. 17,8. Marquez bien vos plis. Hop. Ça, c'est ce qui va nous faire la petite pochette. Donc ça, c'est la petite bande de collage. Notre petite pochette. Ma colle qui vient de tomber, c'est normal. Tout est normal. Vous choisissez bien le côté que vous voulez. Et là, ce qu'on va faire, sur le côté que vous avez décidé qu'il soit visible, moi, je vais prendre un rond de... Je vais vous montrer ça. Un rond, vous savez, de double face. Hop. J'essaye d'être à peu près au même endroit de chaque côté. Je fais mon arc de cercle pour que quand on va glisser, vous voyez, quand on va glisser notre petit mot, ça soit plus facile à récupérer. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez bien sûr. Et vous savez ce que j'ai oublié. J'ai oublié mon encre pour ancrer tous les bords. Je suis vraiment tête en l'air. Hop là. Et voilà. Donc là, en fait, on n'a plus qu'à coller. Alors là, on biseaute un tout petit peu. Vraiment léger. Hein. Ça ne sert à rien de biseauter de trop. On biseaute le petit coin. Hop. On prend sa petite cocolle. Si je l'ouvrais, ça serait quand même mieux. Vous en pensez quoi, vous? Franchement, je suis tête en l'air. Et je vais vous expliquer après pour le mécanisme. Vous allez voir, c'est simple, mais il ne faut surtout pas se tromper. C'est surtout ça le principal. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un filet de colle en bas pour pouvoir fermer notre pochette. Un filet, hein. J'ai bien dit un filet. On rabat et hop là. On appuie pour faire adhérer la colle.
Oh, j'ai vu hier, j'ai regardé la vidéo de Créateur, j'adore ses créations, hein, Créateur, j'aime beaucoup ces pages de Art Journal, d'ailleurs il va falloir que j'arrive à en refaire. Mais là, elle a fait une vidéo mix média avec du matériel tout simple, j'ai envie de me lancer. J'ai envie d'essayer. C'est des petits tableaux hein, de 10 sur 10 qu'elle fait. Et franchement, le matériel qu'elle utilise, en fait, c'est du tout simple. Hein, c'est vraiment tout simple. Bon, il y a que les moulages, tout ça, moi, j'ai pas. Mais on peut faire avec autre chose. Hein. On peut faire avec autre chose. Hop, voilà, notre pochette est faite. On va laisser sécher correctement le temps qu'on fasse une autre partie. Je rappuie bien et on va laisser sécher tout ça. Donc on a la pochette où il y aura le petit mot surprise. Vous voyez, jusqu'ici tout va bien. Ensuite, il vous faut un papier de 19 sur 8,9. Sur les 19, vous arrondissez le haut. Alors moi, en haut, j'ai pris 3 cm à peu près. J'ai pris un rouleau, comme ceci, vous voyez, et je suis venue arrondir, ou si vous faites à la main. C'est juste, vous savez, la petite languette ici pour pouvoir tirer, ouvrir, tirer, ouvrir. Donc voilà. Donc un morceau de 19 sur 8,9 et vous arrondissez le haut. Quatrième partie. Là, il vous en faut 2. Je vous explique pourquoi. Là, ça sera la partie du mécanisme. Donc, il vous faut 2 feuilles de 15,8 sur 8,9. 2 fois. Vous les collez ensemble. Et vous voyez, comme ça, ça solidifie le mécanisme. Ensuite, tout autour, vous faites un marquage à 1,3. Et on va venir couper. Alors attendez, j'ai l'impression que j'ai un côté où je suis pas droite moi en fait. J'ai l'impression de pas être droite. Ah bah oui, il me semblait bien que j'étais pas droite sur un endroit. 2, 1, 2, 3. Oui, je suis pas droite. Vous voyez, c'était, j'ai pas la berlue. Hein. J'étais pas droite. Non, ça se verra pas hein, de toute façon, donc même si les traçages sont restés, ça ne se verra pas. Donc voilà, vous tracez tout autour 1,3 et on va venir, donc je vais vous assurer, on va venir couper ces parties là. Je vais vous montrer une fois que j'aurai coupé. On va venir couper cette partie là. On laisse bien les petites oreilles là de chaque côté, mais on coupe au milieu, en haut et en bas. Je coupe et je vous montre. N'oubliez pas, ces 2 feuilles, vous les collez ensemble, ça vous fait une plus grande épaisseur. Pour le mécanisme, c'est beaucoup plus résistant. Je coupe et je vous montre. Alors mes petits loups, sinon, quoi de nouveau chez vous? Voilà, nous on a notre fils qui est à l'école des mousses, qui est là une petite semaine, il est revenu de chez sa copine. Il a passé le week-end avec sa copine. Et là il passe une petite semaine avec nous. Parce qu'après, on ne le reverra pas tout de suite. Alors, on ne le reverra pas avant mi-janvier. Mi-juillet. Donc, profitez. Et je vous dirai si jamais, j'espère. Parce qu'avec l'école des mousses, vous savez qu'au défilé du 14 juillet, certains des écoles de mousse de Brest font le défilé.
du 14 juillet. Donc, je vous dirai si il fait partie de ceux qui défileront au 14 juillet. Moi, j'adorerais. Hein. Vous dire comment je serais trop fière. Et là, bah, par contre, là, je vais tout faire pour y être. Bah oui, attendez. Voir son fils défiler au 14 juillet, c'est voilà, quoi. C'est l'apothéose, quoi. C'est, je vais pas dire le Saint Graal, mais voilà, quoi. Donc, je vous redirai ça, mes petits loulous. Et voilà. Une fois qu'on a coupé nos parties, ça doit nous donner ça. Et ça, c'est ce qui va nous servir pour le mécanisme. Donc, ces petites chutes-là, par contre, on va pas faire grand-chose. Voilà. Ensuite, il nous faut... Alors, vous savez, les pochettes... où est-ce que j'ai mis le grand bout? Là. Vous savez, les pochettes écoliers, là. Ces pochettes-là. Ces pochettes. Vous avez vu comment je dis ça, moi? Ces pochettes. Ces pochettes-là. Il vous en faut un morceau. Donc, sur toute la longueur, là, vous calculez 6 cm. Et vous gardez, bien sûr, toute la longueur. Une fois que vous avez vos 6 cm, vous coupez le petit bout ici, qui ne servira à rien. Et comme ça, vous aurez un grand morceau qui va nous servir pour faire tourner le mécanisme. Donc 6 cm sur toute la longueur. Vous gardez, vous coupez juste le petit bout ici, là qui ne sert à rien. Ça va vous ouvrir votre pochette et vous gardez toute la longueur. Donc voilà mes petits loulous, nous avons tous les morceaux pour pouvoir faire notre boîte. Donc on a la pochette, on a notre boîte, on a l'encadrement de la boîte et on a notre morceau pour le mécanisme et ce qui va faire tourner le mécanisme. Alors on va commencer par coller déjà le morceau que vous avez arrondi, vous le collez derrière la boîte. Donc, vous prenez votre petite colle, vous mettez de la colle un peu partout. Hop. Je fais la boîte avec vous et je ferai ma petite déco toute seule. Et je vous montrerai ce que ça donne, quoi. Je suis partie dans l'esprit. Alors, ça peut être une boîte pour offrir aux copinettes, envoyer pour un Happy Mail. Ça peut être une boîte pour offrir pour la fête des mères. Ça peut être une boîte surprise, mot caché pour un anniversaire. Ça peut servir à beaucoup. Alors, vous vous alignez bien, surtout, hein, bien bord à bord. Ça peut être une boîte qui peut servir à beaucoup de choses. Hop, 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 hop. Alors moi je vais mettre, hop, et une fois qu'on a bien collé, vous voyez, c'est comme celle-ci. J'ai ma boîte, j'ai ma languette. Sauf que moi, voilà, j'ai changé les dimensions de la boîte pour qu'elle soit beaucoup plus grande. Donc là, j'ai ma boîte et j'ai ma languette pour pouvoir tirer ma boîte. Vous la mettez de côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mécanisme. Alors écoutez bien. Essayez de ne pas me tromper. Déjà, vous prenez votre plastique. Vous prenez votre partie mécanisme. Vous mettez votre plastique à peu près au milieu. Vous voyez que les 6 cm, ils y vont largement. Vous positionnez votre plastique bien là, bord à bord. Et là, alors je vais me mettre en face, moi ça sera plus simple. Là, ce qu'on va venir faire, c'est que moi je vais le mettre sur le côté. Je vais venir, moi je vais le mettre là. Et je vais venir mettre du double face. Vous savez, le rouge là, le bien costaud. Sans qu'il dépasse, surtout sans
qui dépasse du plastique. Il faut surtout pas qu'il dépasse du plastique. Il ne faut pas qu'il se colle sur le carton. Sinon, le mécanisme, en fait, il est fichu. Il ne marchera pas. Donc là, il faut vraiment bien être précis. Il faut que ça soit vraiment, il faut bien regarder, vous voyez, que ça ne dépasse pas, que ça soit bien au bord, mais que ça ne colle pas. Voilà, c'est parfait. Donc, je remets mon petit bout. Et j'ai pas pris forcément mon outil pour pouvoir enlever la pellicule. Donc là, vous remettez votre plastique sur... Et forcément, il va pas vouloir. Il va pas vouloir. Quand je vous le dis. Ah là 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 là. Et je perds mes ongles les uns après les autres. Et j'arrête pas de me prendre les portes, vous me direz. Ouais, j'aime bien les portes. Et je retiens en fait les portes avec mes ongles. Hop, vous enlevez la pellicule. Et là, attention. Il ne faut pas serrer. Il faut que votre mécanisme puisse tourner aisément. Il n'en faut pas trop non plus. Donc, vous rabattez la partie sans la serrer. Vous voyez? Hop. Et hop. Voilà. Non, c'est bon. Vous voyez? Hop. Comme ça. Juste comme ça. Et là, vous mettez, et vous voyez qu'il y a de l'aisance. Alors, le surplus ici, vous le coupez, bien sûr. Bien sûr. Hop, on coupe le surplus. Vous vérifiez bien que, là j'ai un petit bout de, voilà, qu'il n'y ait pas de double face. Et vous voyez que, même si je lève, ça tourne aisément, sans souci. Donc, là, je remets. On va remettre un petit bout de double face à peu près là où on l'avait mis, le premier. Toujours, attention, sans dépasser. Il faut surtout pas dépasser. Bien au bord. Mais sans dépasser. C'est ce qu'il y a. C'est le moment en fait le plus périlleux, c'est celui-là. Hein. C'est... On va pas dire le contraire, hein. C'est le moment le plus... Hop! J'ai coupé je ne sais comment, moi. Alors, je vais rectifier un peu, parce que là, j'ai coupé je ne sais comment. Hop, voilà. Je vérifie bien. Et là, on va venir prendre notre petite boîte. Et on installe, alors on enlève ça, on installe bien notre petit mécanisme au beurre, on enlève que je me trompe pas le plastique, et là on prend notre boîte qu'on vient aligner là bord à bord, on vient bien l'aligner, hein, au bord des petites oreilles. C'est ce qui va être le plus périlleux. Et voilà, on retourne, on regarde si on est bien aligné. Vous voyez, là, je suis bien aligné. Une fois qu'on voit qu'on est bien aligné, hop, on colle. Et comme ça, quand on tire, vous voyez, voilà. Donc, on reste bien comme ceci. Là, on va venir coller. Donc, on reste bien comme ceci. On vient remettre un petit bout de... Je vais le couper droit. Hop, parce que j'étais partie de biais tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'ai fait.
Et hop. On vient remettre un bout de double face. Là. Vous voyez la languette? Eh bien, on vient remettre un bout de double face ici. Donc, toujours bien au bord. J'ai dit non, mais bien au beurre. Ne pas dépasser sur les côtés, surtout. J'espère que ça va fonctionner. Bon, j'ai eu des ratés, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. J'ai eu des ratés. Mais après, bon, bien au beurre. Hop, notre mécanisme est bien au beurre. Voilà. Parce que ça bouge, vous voyez, pour l'instant ça bouge. On vient enlever, donc on se remet bien la pellicule. Voilà. Là, on prend notre petite pochette, notre fameuse pochette surprise. L'ouverture vers le tapis, en bas. L'ouverture vers le tapis. Et là, on vient l'aligner. Alors, on laisse les deux petites pattes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez. Les deux petites pattes, là, on les laisse. On ne vient surtout pas mettre notre... On vient s'aligner proprement au beurre en laissant les petites pattes libres. Et une fois qu'on voit qu'on est bien aligné, on appuie pour faire adhérer. Vous voyez, j'ai pas collé sur les petites pattes. Les petites pattes sont libres. Donc, on vient et quand on tire, voilà, on a notre mécanisme qui se fait. Donc, pour finir le mécanisme et pour que ça adhère bien, on vient prendre notre petit boîte. On reste toujours à l'envers, installer tout ça dans notre boîte, qui ne veut pas d'ailleurs. Et ça veut pas. Et pourquoi tu veux pas? Pourtant t'es bien aligné, ma cocotte. Non mais... Voilà. Non mais... Ça veut point. Je vais t'embêter sur le dernier truc. Non mais vous y croyez, vous? J'ai le côté là qui... Voilà. Non mais... Franchement... On vient se remettre... Voilà. Non, j'ai dit non. On rentre notre boîte, mais... On laisse... Voilà. Et vous voyez... Je laisse... Voilà. Forcément, ça veut pas... Voilà. Voyez au niveau des deux petites papates ici. Les deux petites papates noires. On vient mettre un bout de... Alors, il ne faut pas que ça soit plus grand que le petit carré. Hein. On vient mettre un bout de mousse 3D. Vous savez, celle d'Action. Pas trop épaisse. Mais pas trop petite non plus. Mais pas trop épaisse. Hein, surtout pas. Parce que sinon... Ça va pas le faire. On vient mettre un bout de mousse 3D sur ces petits carrés. Il faut qu'ils soient de la taille du carré, hein, qui ne dépasse pas, rien. Il faut vraiment qu'ils soient de la taille du carré. On positionne. J'en enlève un petit bout aussi. Hop. On positionne. Voilà. Là, on enlève la pellicule de la mousse 3D de chaque côté.
Et là, délicatement, on vient rentrer notre boîte. Et quand on est bien aligné, comme là, il me reste encore un petit peu à faire de ce côté-là. Voilà. Une fois qu'on est bien aligné, on vient faire adhérer la mousse 3D. J'espère que je m'explique bien. J'espère, vous me direz en commentaire. Hein. Si vous voyez bien et si j'explique bien, j'enlève mes 2 petits bouts de mousse là et je mets à la poubelle. Et là, j'arrive. Grande inspiration. On retourne notre boîte. Là par contre, pour la première fois, il faut aider. Il y a un truc qui bloque, alors que sur l'autre ça bloquait pas. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on va aider le mécanisme à se faire pour la première fois. Il faut aider un peu. Je pense que c'est voilà, la boîte qui s'était mal faite. Et oui, il y a un... Ça bloque au niveau de la boîte. Mais bon, ça va se faire au fur et à mesure. Et vous voyez que ça rentre, ça sort. Et voilà, nous avons notre boîte. Ça va se faire au fur et à mesure, hein, je pense. C'est parce que, à mon avis, c'est le temps que le mécanisme se fasse. Et si vous voyez que vous rajoutez à ce moment-là un petit, alors millimètre là, c'est-à-dire que là, quand on fait le pli 9, c'est peut-être ça aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une surépaisseur et je n'y ai pas pensé, mais sinon, vous voyez, ça se fait très bien après. Voilà, regardez. Ça se fait très très bien après. C'est le temps, je pense, que ça se fasse, quoi. Voilà. Hop. Et voilà. Et vous avez, vous voyez, votre boîte avec le mot mystère. Et vous voyez que ça s'ouvre très très bien. Non, c'est le temps que ça se fasse. C'est vraiment, vraiment le temps que ça se fasse, quoi. Ouais, c'est le temps que ça se fasse, à mon avis, parce qu'avec l'épaisseur et tout, sinon, pour ne pas être embêté, il faudrait à ce moment-là rajouter, vous avez sur ce truc-là, vous avez 9. Vous faites un pli à 9, un pli à 14,1. Comme ça, on rajoute un petit millimètre. Vous avez 23 et vous faites 28,1. Et ça vous fait une plus petite pâte de collage. Mais bon, vous aurez 1 millimètre de plus pour les anses. Parce que je pense que c'est ça. Mais vous voyez, sinon, ça se fait quand même très très bien. Donc voilà notre boîte avec la pochette surprise. Alors, je la prenne dans ce sens-là, sur notre boîte à pochette surprise. Dedans, vous pouvez mettre un petit mot qui fait 11,5 sur 8,5. Donc vous prenez un papier, un cardstock et vous mettez votre petit mot. J'ai dit 11,5. Boum, boum, boum. Hop. J'ai prévu là. Je vais plus prendre, voilà, dans ces couleurs-là. Ça fait un peu plus vintage. Je trouve. Donc j'ai dit 11,5 sur 8,5. Donc, vous voyez dans ce sens-là. 8,5. Voilà. 8,5 sur 11,5. Hop. Vous pouvez arrondir les bords. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Vous ouvrez votre petite pochette et vous voyez que vous pouvez y glisser
votre petit mot qui va, vous voyez, parfaitement. Vous voyez, parfaitement. Et comme ça, la personne a juste à récupérer le petit mot. Alors là, ne mettez pas d'épaisseur, hein. Surtout pas. Hein. Vous pouvez écrire comme moi, là, j'ai fait. J'ai écrit secret, mais ne mettez pas d'épaisseur en déco. Hein. Surtout pas, parce que sinon, là, c'est fini. Votre boîte, vous voyez, elle commence à se faire un peu mieux, vous voyez. Bon, là, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Elle est encore souple. Mais une fois qu'il y aura du papier pour bien le faire, ça va se faire tout seul. Mais bon, je pense qu'un petit millimètre en plus, ou vous ratissez un petit peu la boîte de 1 petit millimètre sur les côtés, au lieu de faire un pli à 5, vous faites un pli à 4,9, vous rajoutez soit 1 millimètre là, soit vous enlevez 1 millimètre là, l'un ou l'autre, pour que ça se fasse plus facilement. C'est vrai que mon papier que j'ai mis, moi, pour la pochette, est assez épais. Ou vous prenez un papier un peu plus fin, mais sinon, vous voyez que ça se fait, voilà, quoi, sans souci. Le mécanisme marche très très bien, quoi. Sincèrement, voilà, quoi, c'est... Et je ne force pas, rien, le mécanisme se fait tout seul, quoi. Bah, mes petits loups, moi, je vais faire ma petite déco de mon côté et je vous montre le résultat après. À tout de suite. Nous nous revoilà, mes loulous, et regardez, je suis restée très simple dans ma décoration. Donc, je suis venue mettre, vous savez, les petites perfos que je vous avais montré en haul que j'ai acheté sur la foire à tout, Angelot et Colombe. Donc, je suis venue mettre en superposition un papier nacré et un papier bleu. Je suis venue mettre des petits lys, de la dentelle. Sur le devant, j'ai mis juste une petite colombe. De l'autre côté, j'ai mis un petit angelot. Sur la petite tirette, je ne vais pas trop y toucher, il n'est pas encore sec. J'ai mis un petit bouton et une perle pour pouvoir tirer plus facilement. Vous voyez que j'ai mis du papier de ce côté-là, sur toutes les faces. Et j'ai juste mis du papier à l'intérieur. Alors ça, j'aurais dû le faire avant, je n'y ai pas pensé. À l'intérieur de ma boîte pour consolider et au fond. Et là, bon, en fait, là, j'aurais juste à marquer petit mot ou autre chose pour que les gens puissent voir. Donc, je fais attention parce que c'est pas encore tout à fait sec. Donc, voilà la petite. Et j'ai mis une fleur, le reflet, voilà. Là, vous voyez mieux. Vous voyez des lys d'un côté avec de la dentelle, d'autres lys de l'autre côté avec de la dentelle. J'ai voilà, j'ai un pâté de... Oh, j'ai fait la cochonne, c'est pas grave. Une fleur au milieu, des petits angelots en 3D, des petites colombes, le petit bouton pour l'ouverture. Je suis restée toute simple. J'ai pas mis de sentiments, j'ai pas trouvé ce que je voulais mettre encore. Et quand on ouvre, vous voyez que on a de quoi mettre. Regardez. Même la perfo, peut-être pas en hauteur, mais ah ben si, elle rentre. Vous voyez, même la perfo rentre. Donc on a de quoi mettre aux copinettes ou pour la fête des mamans ou pour toute autre chose. Des petits cadeaux. Ça peut faire une petite boîte surprise avec le petit mot caché. Je prends un petit peu de café. Hein. Du coup, j'ai déplacé ma poubelle parce que voilà. Je vais mettre mes petites cochonneries à la poubelle. Le petit mot, voilà. Les gens, après, ou la personne n'a plus qu'à récupérer le petit mot, le remettre. Et ça nous fait, ben, voilà, une petite boîte surprise avec le mot caché. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que j'ai bien été claire sur les explications. Comment faire. Et voilà, vous voyez, ça part... je suis restée très vintage, hein, dans des papiers, des vieux bleus. Même celui à petit pois, ça fait un vieux bleuté. Je suis restée vintage. À l'intérieur, bah, j'ai fait la même couleur que sur le petit mot caché. Vous voyez, je suis restée dans les mêmes teintes.
Et ça vous fait quand même une belle petite boîte pour envoyer, pour offrir, pour plein de choses. Et moi je vous dis, j'ai mis... Après, vous décorez comme vous voulez. Là, j'ai fait vraiment une déco très rapide, très simple. Vraiment toute simple. Hein, vraiment, je suis restée très simple. Mais comme là, il y a des nuages et tout, j'ai dit, tiens, je vais mettre des colombes et les petits anges longs. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait 2 superpositions. Donc, un sur un papier blanc et l'autre sur le papier holographique bleuté. Vu que ma déco, mon papier est un peu bleuté. Voilà mes petits loups, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi si j'étais claire sur le principe. Et comme je vous dis, ce n'est pas un tuto de moi, c'est un tuto... Alors, j'ai rangé la boîte de Béadi du Midi. Elle le fait en plus petit. Moi, j'ai voulu changer pour agrandir la boîte. Et ça le fait très bien. Vous voyez, une fois que le système... Je fais attention à mon bouton parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Donc, une fois que... Voilà. Je suis hors champ. Que le système se fait bien, bah vous voyez que en fait, ça rentre, ça sort parfaitement, en fait. Il faut un laps de temps, le temps que le système se fasse. Il faut l'aider un tout petit peu au début, comme vous m'avez vu faire, tirer sur la petite. Mais après, bah, ça se fait très bien. Et au fur et à mesure que vous allez faire, plus ça va se faire. Donc voilà mes petits loups, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.